concours d'entrée en première année de l'ensemble pour l'année 2020. La loi d'attraction universelle appliquée à deux corps de masse M1 et M2 dans les centres à la distance D s'écrit F est égal à G M1 M2 sur D au carré, où G c'est une constante égale à 6,67 10-11 système international. La question numéro 1, exprimer l'accélération de la pesanteur G0 au niveau de sol en fonction de grand G de R, le rayon de la Terre, et de la masse grand M de la Terre, s'est posé, concentré en son centre. Donc, ça c'est la partie rédaction. Donc, on a F est égal à G M1 M2 sur D au carré. Donc, on va prendre M1 est égal à la masse du corps, M2 c'est la masse de la Terre, et D c'est le rayon. Donc, on va tout simplement écrire la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique. On a donc la force d'attraction, donc G, M, grand M sur R au carré est égal à mg0. On simplifie par M, on va trouver que G0 est égal à grand G qui multiplie M sur R au carré. La question numéro 2, sachant que R est égal à 6400 km, donc calculer la masse de la Terre. On donne G0 à peu près égal à 10 mètres par seconde carré. Donc, en vertu de cette équation-là, G0 est égal à grand G fois grand M sur R au carré, c'est-à-dire que M est égal à G0 R au carré sur G. Donc, tout simplement, on va remplacer ces termes par leur valeur. On va trouver que M est à peu près égal à 6, 10 à la puissance 24 kg. La question numéro 3, donc exprimée en fonction de G0, R et Z, l'intensité G de la pesanteur à l'altitude Z. C'est-à-dire, si le corps se trouve à une altitude Z, mesurée par rapport au niveau du sol, c'est pas au niveau du centre. C'est-à-dire Z commence ici. Donc on a R, puis on a Z. C'est-à-dire que la distance séparant le corps qui gravite autour de la Terre se trouve à une distance R plus Z. Donc, on a F à l'altitude Z, c'est G petit m fois grand M sur R plus Z au carré, qui est égal à M GZ. On simplifie par M, donc GZ est égal à grand G fois M sur R plus Z au carré. Donc on va multiplier par R au carré le numérateur et le dénominateur. On aura donc grand G MR carré sur R carré R plus Z au carré. C'est-à-dire que grand G M sur R carré, ça c'est R sur R plus Z de tout au carré. Ça c'est G0. Donc G de Z est égal à G0 facteur de R sur R plus Z de tout au carré. La question numéro 4, on suppose que Z est très négligeable devant R, c'est-à-dire que 1 sur 1 plus x au carré, il est sensiblement égal à 1 moins 2x. Donc on veut l'accélération Gz si Z est négligeable devant R. Donc,
montrer que z, c'est une fonction linéaire de z. Donc, on a z est égal à G0 facteur de R sur R plus Z au carré. On va mettre ici R en facteur. On aura donc G0 sur R facteur de 1 plus Z sur R au carré. On simplifie par R, il reste G0 sur 1 plus Z sur R. Donc ça nous donne G0 qui multiplie 1 sur 1 plus Z sur R. Or, Z elle est négligeable devant R, c'est-à-dire qu'on va appliquer tout simplement cette relation. Donc ça nous donne à peu près 1 moins 2 Z sur R. D'où Gz est égal à G0 facteur de 1 moins 2Z sur R, c'est-à-dire est égal à moins 2 G0 RZ plus G0. Donc ça, simplement, donc Gz, c'est une application linéaire en fonction de Z. La question numéro 5, un satellite artificiel de masse petite n évolue à très haute altitude, où la valeur de G est celle trouvée à la question 3. En décrivant un cercle concentrique à la Terre dans le plan de l'équateur. Donc la question numéro 1, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse du satellite en fonction de G0, le R et le Z. Donc, on a la seule force exerçant, c'est la force terrestre. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique au satellite qui gravite autour de la Terre, on va prendre un repère. Donc ça c'est tangentiel et ça c'est normal. Donc on a F est égal à M à G. Donc ça c'est F, c'est-à-dire c'est la force de gravitation. Donc par projection sur les axes S de T et Sn, donc sur cet axe, il n'y a pas de force. Tout simplement ça c'est il tourne. Ça, c'est une force d'attraction. Ici, il y a attraction. Ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est 0 est égal à m à t. Et at, c'est la dérivée de v par rapport au temps. La partie centrale, donc on a donc g petit m fois grand M sur R plus Z au carré est égal à M à N. Et à N ici est égal à V au carré sur R plus Z. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force centripète, ou bien la force centrale. Donc la première équation, ça nous donne V est égal à une constante. Et la deuxième équation, ça nous donne V au carré est égal à G grand M sur R plus Z. C'est-à-dire, tout simplement, on va multiplier par R au carré, comme avant. On va trouver que V est égal à racine de G0, R au carré sur R plus Z, c'est-à-dire est égal à R racine carrée de G0 sur R plus Z. La question B, calculer cette vitesse pour Z est égal à 36
km. Donc c'est une application numérique, c'est tout, de cette équation-là. Donc on a G0, on a le R, on a le Z, donc ça nous donne 3077 mètres par seconde. C'est quelle est la durée d'une révolution. L'exprimer en secondes et en heures, puis conclure. Donc la durée de révolution, c'est le temps mis pour faire un tour autour de la Terre. Donc on a, ça c'est la vitesse linéaire, ça c'est la vitesse angulaire. Donc la relation qui lie la vitesse linéaire aux vitesses angulaires, c'est cette équation-là. Et on a t, la période est égale à 2pi sur oméga. Donc on va sortir oméga ici, donc oméga est égal à V sur R plus Z, et on va la remplacer ici, donc on va trouver que T est égal à 2pi R plus Z sur V. On va enlever au carré, donc T au carré c'est 4pi au carré, R plus Z au carré sur V au carré. Donc c'est-à-dire 4pi au carré, R plus Z au carré, on va remplacer V au carré par son expression ici. Donc, on réarrange les termes, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire, on va trouver que T est égal à 2pi racine carrée de R plus Z à la puissance 3 sur grand Gn. Donc ça, c'est l'expression de T. C'est l'expression d'une révolution. Donc cette expression-là, si on prend le carré ici, ça nous donne cette expression-là. Autrement dit, on voit que T au carré sur R plus Z à la puissance 3 est égal à une constante. Cette écriture s'appelle troisième loi de Kepler. Donc le carré de la période de révolution sur le rayon plus l'altitude à la puissance 3, s'il est égal à une constante, ça, il vérifie la troisième loi de Kepler. Pour les questions 6 et 7, on suppose que le centre de l'orbite circulaire est déplacé par rapport au centre de la Terre. Le point A de cette orbite
le plus rapproché à la Terre à une altitude ZA égale à 20 000 km. Le point B le plus éloigné à une altitude ZB égale à 36 000 km. La vitesse au point B est celle trouvée en 5B. Donc on prendra sur toute l'orbite une valeur constante de G est égale à celle calculée pour l'altitude Z est égale à 36 000 km. D'après la question 3, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, donc déterminer l'expression de la valeur de la vitesse au point A. Donc, on a, ça c'est la Terre, ça c'est le satellite, ça c'est le point A qui est le plus proche de surface de la Terre. Le B, c'est le point le plus éloigné. Donc ça c'est ZA, ça c'est ZB. Donc on a ZA, on a ZB, on a VB, on a G. Donc on va prendre la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Donc delta EC de A à B, c'est le travail de la force, c'est-à-dire le travail du poids, P, entre A et B. Donc ça, c'est 1 demi 1 VB au carré, moins 1 demi 1 VA au carré, est égal à mg. Donc ça, c'est égal à mgz. Donc mgz, c'est mg facteur de R plus ZB moins R plus ZA. C'est-à-dire que 1 demi 1 VB au carré moins 1 demi 1 VA au carré est égal à mg. Donc on simplifie par le R, R reste ZB moins ZA. Donc on simplifie par le M, puis on va multiplier ça par 2, ça nous donne VB au carré moins VA au carré est égal à 2G facteur de ZB moins ZA. Donc ce qu'on veut, c'est VA. Donc VA, ce n'est rien d'autre que la racine de VB au carré moins 2G facteur de ZB moins ZA. La question numéro 7, on veut maintenant faire un calcul plus précis au point A. On tient alors compte de la variation de G en fonction de Z, sachant que la variation de l'énergie potentielle de la pesanteur correspondant à une variation D de Z est donnée par D, l'énergie potentielle, est égale à F fois dz, où F est le module de la force d'attraction à l'altitude Z. Déterminer donc l'expression de l'énergie potentielle de la pesanteur au PPZ à une altitude Z en fonction de G0, R, Z et M. Donc on prendra le niveau du sol comme référence, c'est-à-dire à ce point, l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc on a, donc OPP, Z c'est moins G, M. Puisque ça, c'est simplement ça, c'est cette écriture-là. Ça c'est cette partie-là. C'est D de F de Z, c'est F, D de Z, c'est F, D de Z. F, D de Z, puisque F, elle est égale à G
M grand M sur R plus Z au carré. C'est-à-dire que ça, c'est la fonction, donc sa primitive, c'est moins G, petit m sur R plus Z. Si on dérive ce terme-là, on va trouver ce terme-là. Donc, d'où OPP Z est égal à moins G, M, grand M, R plus Z, plus cette énergie qui est de référence, donc est égale à 0. Donc, tout simplement, il reste ce terme-là. On va multiplier encore par R au carré, le numérateur et le dénominateur. Donc on va remplacer ça par G0. On va trouver que OPPZ est égal à moins MG0, facteur de R au carré sur R plus Z. Donc c'est-à-dire, ça, si on dérive ça, la dérivée, on va trouver ça. La question numéro B, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer numériquement la vitesse de A. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc c'est ce terme-là plus ce terme-là. Donc ça s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire c'est 1 demi mv au carré moins g, puisque g0, on l'a remplacé par son terme général, donc c'est tout simplement est égal à... Donc ça c'est petit m. Donc puisqu'on a remplacé g0 par gm sur r au carré, on va trouver ce terme-là. Or, v au carré, elle est égale à ce terme-là. On a déjà calculé. C'est-à-dire, on va la remplacer ici. On va trouver que l'énergie mécanique est égale à 1 demi. V au carré, on va la remplacer par ce terme-là, moins ce terme-là. C'est-à-dire est égal à moins 1 demi ce terme-là. Et puisque l'énergie mécanique elle est constante, c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. C'est-à-dire que cette expression-là au point A est égale à cette expression-là au point B. Donc après simplification, on va trouver que VA au carré est égal à VB au carré. C'est-à-dire que VA est égal à VB, est égal à 3077. Donc le point A et le point B ont même vitesse, malgré qu'ils sont situés à des altitudes différentes.